On va juste faire un petit quelque chose. Si, admettons, vous aussi, vous avez d'autres disques durs, on va faire la commande get disk. Vous allez faire entrer. Et là, vous voyez que j'ai trois disques. Alors, j'en ai un qui est en MBR. Donc, souvenez-vous, c'est celui que, pour ma part, que j'ai configuré. Donc, en l'occurrence, c'est le 0. Et ce sera très probablement celui-là aussi chez vous, si vous avez sélectionné dans la phase d'installation le premier. Donc, le 0, c'est le premier disque. Et le 1, 2, bah, c'est le deuxième et troisième. Les joies de l'informatique qu'on part de 0. Donc en l'occurrence, moi mes disques sont déjà vus comme des vrais disques, comme des bons disques. Sachez que chez vous, si admettons à la place de GPT, vous voyez R-A-W, c'est initialize disque, et vous mettez le numéro, le chiffre correspondant. Donc 1 ou 2 si admettons il vous l'a pas formaté de base. Mais ça dépend si admettons c'est des nouveaux disques complètement frais. Mais voilà, ça avec le chiffre, voilà, donc 1, ça vous permettra d'y réinitialiser le poste. Et ça le fera de base en GPT. Donc ce sera parfait parce qu'en fait c'est vraiment la partition, le disque de boot de démarrage où il y a la petite réflexion à avoir, est-ce que je suis sur un BIOS en UEFI ou en GPT. UEFI, l'interface, le petit BIOS graphique, vous choisissez GPT. Si vous êtes sur un vieux BIOS, une vieille machine où tout est dans des petites couleurs un peu vieillottes, c'est en MBR. Donc moi en l'occurrence c'est MBR, mais pour le reste des disques, les disques qui vont contenir les données, c'est du GPT tout le temps. Vous ne prenez pas la tête là-dessus. Là actuellement il va pas pouvoir les voir. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les initialiser en créant une partition sur ces machines. Donc, je vais faire un new partition, disque number, le chiffre de mon disque, hein, donc en l'occurrence on va essayer de ne pas se louper, on va prendre le 1, puis le 2. Et on va faire un nothing sign drive later-use maximum size. En gros, ça veut dire on va créer une partition de l'intégralité du volume du disque en lui assignant une lettre de lecteur comme le C2 pour la partition système. Je fais entrer et je vois qu'il m'a voilà, créé le disque, il me l'a rempli en assignant une lettre, la lettre E, ce qui est très bien, hein. Je vais faire la même chose, donc je fais flèche du haut pour reprendre la même commande et je vais faire la même chose avec le disque 2. Entrée. Donc là je vois que j'ai la lettre E et la lettre F. Je peux faire un get-partition. Voilà, pour voir l'ensemble des lettres qui sont à ma disposition. Donc j'ai bien mon C, j'ai bien mon C, j'ai bien mon E et mon F. Donc je suis content. Après, si, admettons, les lettres ne vous conviennent pas, parce que je suis en train de me dire que moi, ça ne me convient peut-être pas forcément, vous pouvez changer la lettre de lecteur, mais après avoir formaté le disque. Donc typiquement, là, j'ai mon truc qui est là, on est super content. J'ai créé donc du coup ma partition. Je vais juste le formater en. J'ai créé le volume en fait, si je puis dire, mais on va juste le formater en NTFS, FAT. On verra ça dans les cours, les différents formats de file system. Et je vais pouvoir taper un format volume drive letter et spécifier la lettre, par exemple le E, hein, le E, et dire qu'il va être file system NTFS, ça devrait être mieux. Voilà. Là, il va me faire entre guillemets un formatage rapide. Voilà. Et là, je vais avoir un type de fichier sur lequel je vais pouvoir stocker mes informations. Je fais pareil pour l'autre, donc on m'a dit que c'était F. Et maintenant, si admettons, si jamais la lettre de lecteur vous convient pas, hein, vous pouvez mettre par exemple comme moi un V pour virtualisation, je ne sais pas. Je vais pouvoir faire un drive letter du coup, E pipe. Alors ça c'est, on va pas expliquer toutes les commandes, mais le but du jeu là c'est de changer votre lettre de lecteur E en 7 partition new drive letter
Et moi je la veux en V, c'est bien V pour Virtual Machine. Hop, je vais faire le second avec un W. Le second c'était F pour moi, par exemple. Si maintenant je refais juste un get partition, je vois que mon premier disque, mon disque 1, pardon, est bien en V et le dernier est bien en W. Donc là, globalement, je suis content. Et si je veux m'en assurer, je vais tout simplement retourner au niveau de mon serveur, mon Windows 10. Je vais ouvrir un File Explorer. Et je vais taper ici //vrt1-hq /c$. Il faut savoir que l'intégralité des serveurs, des disques présents sur un serveur et n'importe quelle machine Windows d'ailleurs, ont un partage administratif caché. Donc vous tapez C avec $, vous atterrirez sur le C$ de la machine, sur le C de point de la machine. Donc là on me demande de m'authentifier. Je vais toujours, hop là, taper vrt1-hq /administrateur. Je vais faire OK. Et là j'arrive bien sur le C2 point de vrt1-hq. Maintenant si je veux aller sur le V2 point, oula, tac, V2, je mets V$, entrée. Et je suis bien sur le disque V. Je vais tester le W également. C'est complètement fonctionnel, magnifique. On va s'arrêter là pour la vidéo, je pense qu'on a fait un bon tour, et la prochaine fois on créera des machines virtuelles. Mais je vais juste profiter du V$. Je vais tout simplement y copier directement sur le serveur les ISO nécessaires dont j'aurai besoin la prochaine fois. Donc en l'occurrence, la prochaine fois on installera de l'Active Directory. Donc vous pouvez aller sur le site de Microsoft, encore une fois, taper Download Windows Server 2019 ISO, et faire la même manipulation qu'on a fait tout à l'heure pour l'Hyper-V Server, télécharger l'ISO et le mettre sur votre hyperviseur. On en aura besoin pour créer des machines virtuelles. Donc je vais prendre ce répertoire ISO, je vais le couper, je vais aller dans... Je vais faire un petit retour arrière pour retourner sur //vrt1 dans V$, et je vais le mettre ici. Donc je fais un petit coupé-coller, et puis là, le répertoire va passer via le réseau de ma machine Windows 10 à l'Hyper-V Server que j'ai préalablement configuré dans les règles de l'art. On verra par la suite dans les prochaines vidéos comment créer des machines virtuelles et comment créer finalement les bases d'une infrastructure d'entreprise. Une bonne journée à tous. Tchou tchou.